Depuis quelques années, tout le monde ne jure que par le dark mode. C'est bien simple, si vous êtes développeur d'applications en 2022, vous avez forcément des hordes d'utilisateurs vous réclamant un mode sombre dans les plus brefs délais. Et si je vous disais que malgré sa popularité, le dark mode est en fait problématique. On peut définir le mode sombre comme avoir un fond d'écran noir ou sombre avec une écriture blanche ou claire, à l'inverse du mode classique qui a dominé l'informatique mais aussi le papier pendant des décennies. Écriture noire sur fond blanc. Oui, quand il s'agit d'imprimer, très peu de modes sombres qui tiennent. Ah, c'est sûr que ça fait cher la copie. À la base, les premiers écrans étaient, de par leur construction, en mode sombre. C'était les écrans à tube cathodique. Pour les faire fonctionner, on brûlait des rayons d'électrons sur un écran phosphorescent. Et le phosphore du tube cathodique était vert. On avait donc un écran vert sur fond noir. Et oui, Jamy. Énorme. En fait, quand vous utilisez le mode sombre, vous n'êtes pas du tout hype, vous êtes un grand nostalgique. À l'image de ces développeurs qui préfèrent utiliser leur terminal en noir et vert. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est passé au mode clair? C'était très bien le dark mode. Vous imaginez Matrix en mode clair? Rassurez-vous, à part le fait que les nouvelles technologies d'écran le permettaient, il y a en fait de très bonnes raisons. D'abord, la transition vers le numérique était une entreprise tout sauf évidente. Le travail d'accessibilité et d'ergonomie pour créer des ordinateurs personnels utilisables par le tout venant était titanesque. C'est pourquoi tout a été fait pour imiter le plus possible l'expérience du travail que tout le monde connaissait. On supprime les fichiers dans une corbeille, on s'envoie des courriers électroniques et on met des fichiers dans des dossiers. Donc tout naturellement, on a aussi essayé d'imiter le visuel du papier, des livres, des journaux. Comme ça, Didier qui râle parce qu'on a encore changé de système, il n'est pas trop perdu. L'autre raison, et je sais que ça va peut-être vous choquer, c'est que l'humain vit le jour. En fait, il semblerait qu'on soit même programmé pour vivre le jour, dehors. Nos yeux sont plus facilement attirés par un objet sombre dans un environnement lumineux, genre un arbre au milieu du ciel bleu, sauf si vous vivez en Bretagne. Pour le vérifier, des scientifiques ont mené une étude très intéressante sur des bébés de 3 mois. L'idée était de les confronter à ces deux images et mesurer celle qui les attirait le plus. Les mioches sont plus attirés par le visage sombre sur fond clair que l'inverse. Mais d'où ça vient? Et est-ce qu'il n'y a pas des cas où ça n'est pas vrai? En fait, l'environnement lumineux dans lequel nous sommes impacte énormément le comportement de nos yeux. Notre pupille détermine la quantité de lumière qui va atteindre notre rétine. Quand il y a beaucoup de lumière, elle se contracte et devient plus serrée, et quand il fait sombre, elle se dilate pour permettre à plus de lumière de rentrer. Une pupille contractée permet d'avoir une plus grande profondeur de champ, donc beaucoup moins d'effort est nécessaire pour faire la mise au point sur un texte. Ce qui veut aussi dire que l'œil se fatigue moins. D'ailleurs, l'ouverture d'une caméra fonctionne exactement de cette manière. Une photo prise avec un diaphragme très ouvert, comme f1.4, aura une profondeur de champ très faible, et donc beaucoup de flou, comparé à une photo prise à f10 par exemple. Une autre conséquence de devoir dilater ses pupilles, c'est que vous êtes plus susceptible d'avoir des aberrations sphériques. Par exemple, la nuit, si vous regardez les phares d'une voiture ou une étoile dans le ciel, vous pouvez parfois voir une sorte de halo lumineux autour. Comme il fait sombre, votre pupille est dilatée et ce surplus de lumière au milieu d'un environnement sombre crée une aberration sphérique positive autour de la lumière émise. Un truc flou quoi. Et ce qui est valable dans la rue est valable sur votre écran. Regardez, je vous propose de faire un petit exercice. Essayez de lire ces deux textes. Normalement, le texte noir sur fond blanc est plus facile à lire. En fait, comme les mots sont noirs, la lumière qui les atteint n'est pas réfléchie mais absorbée. Alors que pour le texte de droite, chaque mot blanc réfléchit et disperse la lumière sur les autres mots, ce qui floute un peu tout ça et rend la lecture plus difficile. La prochaine fois que vous êtes au soleil et que vous trouvez votre téléphone difficile à lire, faites le test. Passez en mode clair, vous allez être choqué de la différence. Pour vérifier ce phénomène, une étude scientifique a été faite en 2013. Des chercheurs ont demandé à 2 groupes de gens de faire des épreuves d'acuité visuelle et de correction de texte. Un groupe en dark mode et un groupe en light mode. Ils ont aussi fait des groupes en fonction de l'âge des participants. Eh bien, pour toutes les épreuves, le light mode l'emporte. Surtout si vous êtes jeune. A priori, ça n'influe pas sur la fatigue visuelle, mais sur la vitesse de lecture. Et fait intéressant, c'est encore plus flagrant pour des petites polices de caractère. Et fait encore plus intéressant, les participants, eux, n'ont notifié aucune différence quant à la difficulté de lecture, alors qu'elle est bien réelle. Voilà pourquoi la première règle du design, c'est ne jamais écouter les utilisateurs. Donc, tous ceux qui se disaient là, moi, je lis mieux sur fond noir, vous êtes des menteurs.
ou alors vous avez une maladie comme la cataracte ou la photophobie qui modifie les résultats. Auquel cas, je suis désolé de vous avoir insulté déjà, et puis je vous autorise à utiliser le dark mode en plein jour. Grand prince. Mais malgré tout, je vous l'accorde, il y a quand même quelques situations précises où le mode sombre se défend bien. Par exemple, quand il faut afficher des éléments colorés, comme du code, des graphiques sur l'Apple Watch ou des courbes de trading. Après, tout le monde n'est pas trader, surtout en ce moment. Je viens de perdre beaucoup d'argent. Sur le plan écologique aussi, ça, on peut pas le nier. Regardez sur l'application YouTube. Avec un téléphone à 100% de luminosité, le mode clair a une consommation électrique 40% plus élevée. Et surtout, une situation où le dark mode est vraiment vivement conseillé, c'est le soir. Et pas seulement parce que c'est moins éblouissant. En fait, un fond noir émet beaucoup moins de lumière bleue, beaucoup moins de lumière tout court d'ailleurs. Ce qui évite de faire croire à votre cerveau que c'est le jour. Si vous vous apprêtez à vous coucher, c'est beaucoup mieux pour votre sommeil. Et c'est moins moche que les ignobles fonds rouges en mode nuit là. C'est d'ailleurs pour ça que Netflix ou Disney+ sont en mode sombre par défaut. Et il y a aussi évidemment les goûts et les couleurs. Mais si vous faites une appli pour le grand public, retenez qu'il faut mieux éviter de mettre un mode sombre par défaut. Et s'il y a bien une application que je préfère largement en mode clair, c'est Notion. J'ai jamais été quelqu'un de très organisé. Et pour mon travail sur YouTube, j'ai souvent été assez angoissé du fait que j'avais l'impression d'avoir une montagne de projets et de choses à faire. Ce qui avait la fâcheuse tendance de me décourager avant même d'avoir commencé. Jusqu'à ce que je décide de mettre tout ça au propre dans Notion. J'ai créé un workspace pour la Mi-Corp et j'ai mis tous les projets en cours avec la liste des tâches qui manquent. Et aussi avec l'équipe, on essaie d'utiliser moins Discord et plus les commentaires Notion. Et bah, je peux vous dire que depuis, j'ai jamais autant kiffé travailler. Par exemple là, j'ai trop hâte de publier la vidéo pour pouvoir passer le projet en terminé. Ah, vous pouvez vous foutre de moi, je m'en fiche. Vous pouvez essayer gratuitement avec le lien dans la description ou aller voir ma vidéo dédiée où je vous explique le truc à ne surtout pas faire après avoir installé Notion. Vous pouvez cliquer juste là. C'était Mickaël, salut!